Bienvenue à tous, quel bonheur de vous retrouver pour la 50e de Terre de l'Aube, votre magazine sur le monde agricole réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Cela fait en effet plus de 4 ans que nous vous faisons découvrir à travers cette émission le monde agricole au bois. Et je dois le dire, peut-être tout comme vous, à travers ces 49 premières émissions, j'ai découvert un univers que j'ignorais, un univers agricole tout en dynamisme, en perpétuelle innovation, bien loin des images d'Épinal que l'on peut avoir de ce monde rural. Alors, pour célébrer l'événement, il nous fallait un décor somptueux. Nous sommes ici installés au domaine de Vermoise, à Sainte-Maure, en compagnie de nombreux invités. Et pour cette 50e, Christian, nous avons décidé de dresser un panorama du monde agricole au bois. Oui, nous allons faire un zoom sur ce monde agricole au bois. Nous allons vous présenter à la fois les productions, les métiers, mais aussi on va s'intéresser à la Chambre d'agriculture de l'Aube, partenaire historique de Terre de l'Aube. Je n'en dis pas plus, place au sommaire. Aujourd'hui, l'émission Terre de l'Aube fête son 50e anniversaire. À cette occasion, avec les invités du jour, nous allons dresser un panorama de l'activité agricole auboise, de la formation aux productions et industries du futur. L'Aube est tout à fait prête à se marcher des biocarburants. Cette fibre naturelle-là, on peut appuyer dessus et essayer de tirer dessus, on ne la casse pas. Cette fibre a des propriétés qui sont exceptionnelles. Il faut absolument trouver le compromis entre la rusticité, la qualité et la productivité. Bienvenue sur Canal 32, bienvenue dans le studio de votre chaîne locale pour vous faire vivre une nouvelle émission sur Canal 32, Terre de l'Aube. Depuis le 15 mars 2007, Terre de l'Aube scrute les coulisses du monde agricole avec plus de 20 heures de direct et d'images. Aujourd'hui, Terre de l'Aube accueille son partenaire, la Chambre d'agriculture de l'Aube, afin d'évoquer la diversité d'un monde en perpétuelle évolution. Nous sommes donc dans la grange du domaine de Vermoise à Sainte-Maure pour ce 50e numéro de Terre de l'Aube, émission spéciale consacrée au monde agricole au bois. Et comme vu dans le sommaire, nous allons tout d'abord nous concentrer sur la production de ce monde agricole au bois. Alors Christophe Aubry, vous êtes président de la commission Grande Culture à la FDGEDA. Entre l'élevage, les céréales, la viticulture ou d'autres secteurs, comment se répartissent les productions auboises ? Eh bien, tout d'abord, le département de l'Aube représente environ 600 000 hectares et l'agriculture a une grande part du territoire, c'est-à-dire 63% environ, qui se décompose en grande partie par les productions qui sont tournées vers les grandes cultures. Donc on a les céréales qui représentent un peu plus de la moitié, 56%. Donc quand je dis céréales, c'est blé et puis toutes les orges de printemps et d'hiver. Ensuite, on a colza et tournesol, environ 17%. Et puis on a tout ce qui sont les cultures industrielles, mais qui sont importantes. Je citerai la betterave, la pomme de terre, le chanvre, la luzerne et puis le chou aussi. Avec un côté la viticulture. Bien sûr. Alors Christian, je suppose que la Chambre d'agriculture défend les intérêts de l'ensemble de ces productions agricoles que l'on vient d'évoquer. C'est en quelque sorte sa mission. Oui, il y a à la fois les éleveurs, il y a à la fois la viticulture et bien sûr les grandes céréales, les céréaliers. C'est d'ailleurs la production peut-être la plus importante dans le département de l'Aube. Et afin de suivre et améliorer ces productions, la Chambre d'agriculture dispose de parcelles d'essai. Et je propose de voir à quoi servent ces expérimentations en plein champ. Expérimenter pour progresser. Ce champ est découpé en micro-parcelles d'essai. Sophie Nicolardo vient aujourd'hui observer l'évolution de ces cultures expérimentales. Avec l'aide d'agriculteurs, son objectif vise à réduire la quantité d'intrants dans les cultures. Alors les intrants, ça commence dès le semis puisqu'on réduit la densité de semis, donc la densité de grains qu'on met dans le sol, on la réduit. On réduit aussi les fongicides donc par rapport aux maladies. Et puis on réduit l'engrais, aussi ce qu'on appelle les régulateurs, donc c'est-à-dire que le blé se couche au sol, en fait, se plaque au sol et qu'il soit difficile à récolter à la moisson. Ce que j'attends, c'est qu'on puisse aussi encore tester des nouveaux produits qui sont toujours proposés par nos firmes. Puis quand on les expérimente sur nos parcelles, on s'aperçoit que ça marche pas, quoi. Pour le blé, près de 200 variétés sont proposées sur le marché. Des conseillers de la Chambre d'agriculture aident les agriculteurs à faire le bon choix. Il faut absolument trouver le compromis entre la rusticité, la qualité et la productivité. Dans le département, il existe 15 parcelles d'essai. Elles regroupent 70 variétés de blé. Après analyse, seule une vingtaine sont retenues.
Cette sélection s'effectue avec l'ensemble des acteurs de la filière. Alors on le voit, Christian, avec ce genre d'expérience, on voit que le monde agricole au bois ne s'endort pas sur ses lauriers, et tente d'améliorer encore et encore la production. Denis Velu, vous êtes l'administrateur du vignoble expérimental du Barrois. Est-ce que dans le monde viticole, dans la viticulture, il y a aussi ce genre d'expériences qui sont mises en place? Oui, bien sûr, depuis fort longtemps, puisque le GIE du vignoble expérimental du Barrois vient de fêter son 20e anniversaire. Donc sur ce vignoble expérimental sont menés des essais de longue durée. Il y a quelques essais ponctuels de courte durée chez des vignerons adhérents au GDV, mais les essais de longue durée sont faits à Issoire, donc des essais de taille, des essais de fertilisation, des essais de cépage également. Pour toujours améliorer la production? Améliorer la production et surtout réduire, si possible, les intrants, justement, pour éviter des interventions avec des produits qui sont quelquefois indésirables. On voit bien là, Christophe Aubry, que le monde agricole a l'habitude de travailler en commun, travailler ensemble. Il y a notamment ce qu'on appelle les GDA, groupements de développement agricole. En quoi cela consiste exactement? Tout d'abord, les GDA, ce sont des associations d'agriculteurs qui se regroupent entre eux, et puis je dirais grâce à la Chambre d'agriculture qui met un conseiller à disposition, le développement s'organise par groupe. C'est un peu la particularité du département de l'Aube d'organiser le développement par les groupes. Effectivement, autre aspect, Alain Boulard, avec vous, on va parler de l'élevage, puisque vous êtes, je crois, président d'Alizé, commission élevage au sein de la Chambre d'agriculture. Alors, on l'a vu, il y a un travail en commun, il y a pas mal d'expérimentation, et je voulais voir avec vous, finalement, peut-être, Alizé, on connaît peut-être le terme, ça a lieu une fois par an, mais surtout, à quoi ça consiste pour les éleveurs? Alizé, ce n'est pas qu'une fois par an. Alizé, c'est une démarche qui concerne le département. Alors Alizé, Aube, Loiret, Yonne, service aux éleveurs. C'est une volonté vraiment des 3 chambres d'agriculture des départements que je viens de citer, de mettre en commun les moyens élevage. L'Aube avait historiquement délégué le développement de l'élevage à un organisme qui s'appelle la CAIAC, qui travaillait déjà historiquement sur ces 3 départements et qui assurait le développement ainsi que le contrôle de performance sur les départements. Donc notre volonté, c'est déjà d'aller plus loin, parce que le département de l'Aube aujourd'hui, si on prend par exemple la filière laitière, c'est moins de 200 éleveurs laitiers, donc il faut bien se regrouper avec les autres départements. C'est 65 000 bovins sur le département de l'Aube. On n'est vraiment pas grand-chose. L'élevage représente 8% de la richesse agricole du département de l'Aube. Donc notre volonté, c'est de travailler ensemble et d'aller plus loin, de réorganiser les hommes. Mais Alizé, je crois que c'est aussi un rendez-vous où les éleveurs se rencontrent justement pour échanger leur expérience et leurs bonnes idées en quelque sorte. Voilà, quand vous citiez Alizé une fois dans l'année, c'est vraiment, on organise une journée tournante sur les 3 départements pour montrer ce que l'on sait faire dans l'élevage et aussi aborder quand même les thèmes économiques très importants pour que les gens restent dans la production demain. Christian, au travers des témoignages de nos invités, j'ai compris ce qu'était production du monde agricole au bois, comment on les défendait, parce qu'on voit qu'on essaye d'améliorer ces productions et les manières de cultiver. Maintenant, je voudrais savoir comment ces productions agricoles, elles arrivent dans mon assiette, par exemple les céréales. Oui, question évidente et réponse... Il faut bien, c'est le but à la fin. Voilà, c'est vraiment le but. Je propose de voir une réponse en image. Il faut savoir que ces grains produits dans l'Aube partent parfois partout dans l'Europe et même parfois au-delà. Mais je propose de voir ce qu'ils deviennent pour ceux qui restent ici dans le département. Quand elles restent dans l'Aube. Mais que deviennent les grains collectés? Le blé est transformé en farine. À Troyes, ce boulanger propose même une baguette 100% auboise. J'aime ma région parce que je suis troyen. Donc de travailler avec des produits de la région, j'en reviens à ça, c'est important pour moi. Et puis faire vivre les agriculteurs du coin, c'est important pour moi aussi. Moins connu, l'orge est une production importante dans le département. Ici, à Nogent-sur-Seine, les grains sont humidifiés, puis lentement retournés pour germer avant la dernière étape, la touraille. Là, il fait très chaud, il fait 85 degrés. Nous sommes dans la touraille, qui est la dernière étape du processus de maltage. Donc la touraille, elle stoppe le processus de germination. Un malt bien sec qui va pouvoir voyager, être stocké et voyager facilement. Ce malt, issu de l'orge, peut enfin être utilisé pour confectionner différents types de bières.
Le principal ingrédient qui va influencer la couleur d'une bière, ça va être le malt. L'utilisation de malt plus ou moins coloré en fonction de ce qu'on veut faire comme bière. Christian, vous avez répondu à ma question. J'ai pu voir que dans mon assiette, il peut y avoir des baguettes avec des céréales auboises, même des bières. Maintenant, si on sort de mon assiette, est-ce qu'on peut utiliser ces plantes pour autre chose que l'alimentaire? C'est déjà un peu le cas. Peut-être vous utilisez ces plantes pour faire votre plein avec l'essence. Pour rénover des maisons, on voit pas mal de matériaux dits écologiques ici. Vers moi, c'est une éco-construction puisqu'on utilise oui, il y a du chanvre, donc c'est une plante. Donc ce sont les agriculteurs au bois qui nous ont fourni les murs, en quelque sorte. Donc ça peut paraître ce qu'on appelle un peu la chimie verte ou bien le domaine du non-alimentaire, pour simplifier. Cela peut paraître futuriste et pourtant l'aube est déjà en pointe. Et je propose de voir justement l'avis, de faire le point sur l'évolution de ce marché. Car c'est l'avenir. C'est l'avenir et on va le découvrir avec le président de la Chambre d'agriculture de l'Aube, Didier Marteau. De l'alcool de betterave pour faire rouler des voitures. Et si le futur de l'agriculture résidait dans un retour en force des productions non alimentaires. Depuis 2009, près de Nogent, cette usine transforme le colza en granulés pour animaux, huile et carburant. Un succès pour l'agriculture auboise. Nous étions obligés d'exporter tous nos oléagineux, soit sur Rouen, soit sur Metz, puisqu'ils étaient exportés, triturés sur Rouen ou sur Metz, et en destination de l'Allemagne, ils n'étaient pas valorisés sur place, donc il n'y avait pas de valeur ajoutée. On perdait aussi les tourteaux et autres produits issus, et on devait payer le transport, qui était à l'époque de l'ordre de 7, 8, 10% de la valeur du produit. Donc aujourd'hui, le fait de transformer sur place apporte de la valeur ajoutée, de l'emploi, et bien sûr de l'économie pour tant le citoyen que pour l'agriculteur. La décision d'implanter l'usine du Mériot, près de Nogent, n'a pas été prise au hasard. L'Aube est tout à fait prête à ce marché des biocarburants et elle a une dimension très importante pour nous qui est la production agricole. Et nous sommes dans un bassin de production très important par rapport à l'usine que nous allons construire et c'est une dimension évidemment stratégique dans de tels investissements. Un chantier de 20 hectares qui mènera à la mise en route de la deuxième unité française de transformation de colza en diesel. En 2009, cette usine de production d'éthanol à partir de blé aurait dû rentrer en service à Pont-sur-Seine. Aujourd'hui, le terrain est en friche. Explication. Pour deux raisons essentielles. Le premier, c'est que l'éthanol a eu comme frein l'augmentation du prix des céréales. Pas tout le temps, mais sur certaines années, donc qui remettent en cause la rentabilité de la production. Et donc, deuxièmement, peut-être des choix aussi d'entreprise, de l'entreprise Soufflé, qui s'est plus orientée sur les transformations à destination alimentaire. Le marché du malt était plus porteur, où on voit d'ailleurs l'entreprise Soufflé ne pas investir qu'en France, mais investir, puisqu'ils viennent de racheter une malterie importante en Europe la semaine dernière. Autre activité, l'accompagnement des filières biomatériaux, avec en particulier le chanvre, qui a conquis des artisans au bois. C'est un produit qui est particulièrement intéressant parce qu'il est à la fois isolant, c'est un produit naturel puisqu'il est issu de l'agriculture du département, on produit du chanvre dans le département. Et donc c'est un produit qui est très agréable au niveau du confort de la maison. Ça n'empêche pas que pour la structure, on soit obligé quand même d'utiliser encore du béton. Je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme, mais qu'on peut améliorer l'ordinaire, je dirais, avec ces nouveaux produits de l'éco-construction. Pour ce qui nous concerne l'Aube, on est leader sur le produit du chanvre, avec une usine coopérative qui transforme la production de chanvre en plusieurs produits désisolants pour l'isolation de nos maisons. Pas seulement, je rappelle que sans le savoir, lorsque vous utilisez des billets fiduciaires, des billets de banque, eh bien, ils sont fabriqués souvent en chanvre ou en coton, puisqu'il y a une résistance supérieure, que beaucoup, les fumeurs, la pâte à papier des cigarettes est fait avec du chanvre, etc., etc. Donc on a développé ces concepts, on espère aussi développer un concept qui est de remplacer dans la plasturgie tout ce qui est plastique, les tableaux de bord de voiture, les carrosseries de voitures. Ces débouchés sont rendus possibles grâce aux particularités des tiges de chanvre. Au niveau de la fibre, on a quelque chose qui est excessivement fibreux, et quand on va affiner le procédé dans la chaudière, lorsqu'ils vont affiner le procédé, on va retrouver avec une fibre grossière telle que ceci. Cette fibre naturelle-là, on peut appuyer dessus et essayer de tirer dessus, on ne la casse pas. Cette fibre a des propriétés qui sont exceptionnelles. Dernière qualité, le chanvre a aussi la faveur des agriculteurs. Une culture comme ça est suffisamment étouffante pour étouffer les mauvaises herbes, donc il n'y a pas d'herbicide. Il y a peu ou pas de maladies sur le chanvre, peu ou pas d'insectes.
À de très rares exceptions près, on n'utilise pas de produits phytosanitaires en chambre. Marginal, il y a quelques années, la laine de chanvre fait lentement son apparition sur des chantiers. Plus cher que la laine de verre, Didier Marteau reste cependant serein quant aux marges de progression, car l'écart de prix est logique. On ne désespère pas d'améliorer, puisque soit en amélioration de la quantité, mais surtout la production en quantité, pour être compétitif par rapport à des laines de verre qui, elles, sont fabriquées 24 heures sur 24 et 65 jours sur 65 jours, avec surtout un produit pétrolier qui est encore peu cher. Nous voici de nouveau en plateau au domaine de Vermoise à Sainte-Maure à l'occasion du 50e numéro du magazine de Terre de l'Aube. Nous avons parlé de la production agricole dans un premier temps, l'existant, l'avenir. On va, Christian, maintenant parler de l'agriculture auboise sous un autre angle, l'emploi et la formation. Effectivement, c'est un secteur aux très nombreux débouchés, notamment pour les jeunes. Alors, d'autres invités pour en parler, notamment Marie-Claude Brié-Clément. Vous êtes coprésidente à la Chambre d'agriculture de la commission emploi-formation. Et peut-on se former, si on est jeune, dans le département? On peut se former dans le département tout au long de sa vie, à partir de la 4e de l'enseignement agricole jusqu'au BTS, et ensuite en formation continue. On a sur le département 5 établissements publics et privés, un centre de formation des apprentis et une maison familiale rurale qui forment les jeunes par alternance. Ces métiers et cette formation, c'est un enseignement de qualité, même si, comme la récente actualité l'a montré, l'enseignement agricole souffre dans le département de l'Aube. Cet enseignement, il est réellement en prise avec la réalité de l'agriculture et de ses évolutions. Il est tout à fait dans la pratique de l'innovation pédagogique, de l'accompagnement individualisé, de l'ouverture sur l'international. Parce qu'on l'a vu à travers toutes ces émissions, le monde des agriculteurs, enfin ça ne se limite pas à l'agriculteur assis derrière son tracteur. Il y a un panel de métiers très différents. Vous pourriez nous donner quelques exemples de métiers liés au monde agricole, en dehors de l'agriculture? Complètement. La Chambre d'agriculture est engagée avec l'État et la région dans un contrat d'objectifs emploi-formation sur 5 grands domaines, ce qui vous montre à quel point il y a une diversité de métiers autour de l'agriculture, puisqu'on est effectivement sur la production, mais aussi sur tout ce qui concerne l'agroalimentaire, les agroservices, le machinisme, les services, en partant des services à la personne jusqu'aux services au territoire et tous les métiers de l'environnement. Donc beaucoup de compétences à trouver. Voilà, mais Hervé de Normandie, vous êtes président de la commission entreprise. Je me pose quand même une question. Il y a ceux qui sont déjà en activité. Et là, comment vous faites? Parce que les techniques évoluent. L'agriculture d'aujourd'hui n'est pas la même d'il y a 10 ans. Comment on se forme? Est-ce qu'on peut là aussi s'adresser à la Chambre d'agriculture? Tout à fait. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on contribue, on met en place tout au long des années des formations, ce qu'on appelle la formation continue. Donc dans des domaines très vastes et variés qui peut aller de la relation humaine au sein d'une société, comment le gérer, à la formation sur la pulvérisation, aux nouvelles techniques qui arrivent par exemple aujourd'hui avec les GPS, on a des technologies de plus en plus pointues. Donc voilà, on contribue au sein de notre organisation à travers les groupements de développement agricole aussi qui font remonter les besoins et on propose donc en fonction de ce qui remonte du terrain, on met en place les formations nécessaires. Et Denis Velu, vous êtes coprésident de la commission emploi-formation également à la Chambre d'agriculture, mais combien sont-ils tous les ans à suivre ces formations à la Chambre? En année classique, je dirais environ 600 agriculteurs se forment tous les ans. Alors agriculteurs et salariés d'exploitation agricole, puisque nous pouvons également former les salariés d'exploitation. Et depuis l'an passé, avec la mise en place du certificat, donc du certificat d'applicateur pour l'emploi des produits phytosanitaires, là nous avons fait un bond très prodigieux en avant en formant plus de 900 agriculteurs. Hervé de Normandie, je suppose que la Chambre d'agriculture accompagne également ceux qui se lancent ou reprennent une exploitation agricole. Alors tout à fait, on accompagne les jeunes agriculteurs, surtout particulièrement ceux qui passent, j'allais dire, par le circuit des aides à l'installation.
Et donc on les reçoit individuellement pour conformer avec eux leur projet professionnel personnalisé afin justement de voir les besoins en fonction de leur formation initiale. Les besoins des uns ou des autres ne sont pas les mêmes ou en fonction de l'exploitation qu'ils reprennent, de les productions qu'ils peuvent faire. Donc on leur propose des modules de formation justement pour compléter leur formation. Et en plus ça leur donne l'envie, enfin c'est ce que l'on souhaite, c'est que ça leur donne en même temps l'envie d'intégrer la formation continue tout au long de leur carrière professionnelle. Merci en tout cas pour vos réponses. Dans un instant, durant la deuxième partie de ce 50e numéro de Terre de l'Aube, nous évoquerons les actions de la Chambre d'agriculture en matière d'environnement, également en matière de communication. Mais tout d'abord, Christian, je crois qu'on réserve quelques surprises à nos téléspectateurs. Oui, une surprise toute en image. Il faut savoir que Terre de l'Aube, ça a commencé le 15 mars 2007. Ça ne rajeunit pas, ça. Voilà, 170 invités, un plateau, 477 interviews. Eh bien, Canal 32 vous offre un beau cadeau, je crois. C'est tout simplement un zapping de 26 minutes sur les meilleurs moments de ces 49 premiers numéros. De ces 49 premiers numéros. Et pour se faire déjà un peu plaisir, je propose un bref extrait. Allez, zapping. C'était le 15 mars 2007. Un nouveau générique apparaît sur Canal 32. Bienvenue sur Canal 32, bienvenue dans le studio de votre chaîne locale. Et dès la première émission, le ton est donné. Montrer et expliquer aux gens comment nous travaillons. La voilà la jolie vigne ovale, la voilà la jolie vigne. Je rassure les téléspectateurs, je ne fais pas la visite avec ce costume. Mon durable n'est pas une affaire simple, il ne faut pas se le cacher. Nous allons lancer le diagnostic énergétique de 100 000 exploitations dans les 5 ans qui viennent. Je pense que le moyen d'expression que nous avons trouvé là autour de l'émission Terre de l'Aube est un facilitateur de communication. Hervé de Normandie a été l'invité le plus nominé pour participer à l'émission Terre de l'Aube. Hervé de Normandie est l'homme des secrets de la maison de l'agriculture. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses. L'image d'Épinal complètement fausse. Quelque part, la bière brune et la bière blonde ont les mêmes ingrédients. Et tout ça grâce à l'Aube. Merci encore. Voilà, une bière japonaise à partir de grains au bois, des personnalités, des instants insolites, même des coulisses de tournage, vous avez vu. Merci Christian, c'est très sympa. Voilà, c'est ce qui nous a concocté Christian, un best-of que vous allez voir durant les semaines prochaines. Merci à nos invités pour cette première partie de ce 50e numéro. On se retrouve dans un instant, toujours dans ce domaine de Vermoise, un Sainte-Maure qui vraiment nous enchante. À bientôt, à tout de suite pour cette deuxième partie de Terre de l'Aube.